Et si la raison pour laquelle tu n'as toujours pas ce que tu veux, ce n'est pas parce que c'est loin, mais parce que tu as décidé en silence que ce n'était pas fait pour toi, tu vas pas le dire à haute voix. Tu pourrais même affirmer le contraire. Mais quelque part, enfoui dans les replis de ton identité, il y a une petite voix qui murmure encore. Encore, pas moi, pas ça. Et cette voix n'a pas tort. Elle a juste oublié d'où elle vient. T'es pas né avec le doute. On te l'a appris. Tu as été entraîné à baisser les yeux quand l'univers essayait de te donner quelque chose de grand. Et maintenant, à mesure que tes désirs grandissent, le poids de cette résistance invisible grandit aussi. Un désir que tu sens au fond de ton ventre, mais une croyance de ne pas le mériter qui résonne dans ta poitrine. Une envie de faire un pas en avant, bloqué par un mur invisible dont tu ne te souviens pas avoir construit. Neville Goddard disait « Ose supposer que tu es ce que tu veux être. Ne pas vouloir être. N'essaie pas de devenir. Supposons. » Et l'hypothèse, dans le langage de la conscience, c'est pas faire semblant. C'est une question de se souvenir. Parce que tu ne crées pas quelque chose qui n'existe pas. Tu retournes dans quelque chose que tu as renié. Le plus gros obstacle à la manifestation, ce n'est pas la réalité, c'est l'identité. La forme de sabotage la plus loyale, c'est celle qui porte ton nom et ton histoire, et qui se rend invisible en faisant semblant de te protéger. C'est ça, la contradiction. Tu veux grandir, mais tu as le plan de la pénurie en toi. Tu visualises l'abondance, mais tu digères de la culpabilité, de la peur ou de la honte ancestrale. Tu rêves de plus, mais tu as l'impression que tu n'es toujours pas assez pour le tenir. Et donc l'univers attend, pas parce qu'il se retient, mais parce qu'il est un miroir. La science est d'accord. Le docteur Bruce Lipton nous rappelle que notre subconscient, qui est responsable de plus de 90% de nos comportements quotidiens, a été programmé en grande partie avant même qu'on puisse penser de manière critique. Avant tes 7 ans, t'as absorbé tout ce qu'on t'a dit sur l'amour, l'argent, ta valeur et le succès. Pas comme des opinions, mais comme des faits. Et maintenant, en tant qu'adulte, tu ne manifestes pas juste à partir du désir, tu manifestes à partir de la mémoire. De l'ADN émotionnel qui croit encore que l'abondance est quelque chose qui est là dehors. Quelque chose que d'autres peuvent avoir. Quelque chose dont tu dois prouver que tu es digne. Mais, et si tu n'avais jamais besoin de preuves? C'est pas juste une autre vidéo. C'est un moment de retour. Pas à qui on t'a dit d'être, mais à la version silencieuse et puissante de toi qui existe déjà et qui n'attend plus. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été privé de tes rêves. Tu as juste été entraîné à les rejeter. Et maintenant, l'illusion de ne pas être à la hauteur est en train de s'effondrer. Tout de suite, pendant que tu écoutes, comme tu te souviens. Dans cet espace sacré, on va se balader dans les couloirs émotionnels qui t'ont freiné. On va regarder les murs invisibles et les appeler par leur nom. Des mensonges hérités, pas des vérités découvertes. Ensemble, on va dissoudre la culpabilité, les vieux schémas, l'énergie de mendicité et l'habitude de se rabaisser. Pas en les combattant, mais en les perçant à jour. Tu te souviens que la valeur, ça ne se gagne pas. On dit. Cette manifestation n'attend pas d'être débloquée. Il n'attend plus qu'à être habité. Et à la fin de ce voyage, tu ne vas pas juste comprendre ça. Tu vas le sentir dans ton corps, dans ton souffle, dans ton énergie. Parce que la valeur, ça n'a rien à voir avec ce que t'as, mais tout à voir avec ce que t'acceptes. T'es pas là pour demander. T'es là pour reprendre ce qui t'appartient. Et aujourd'hui, ça commence. Il y a une souffrance qui ne se voit pas à l'extérieur. Ça ne crie pas. Ça pleure pas. Ça vit tranquillement dans la façon dont tu repousses tes désirs. Ça se cache dans la façon dont tu hésites avant de dire oui à quelque chose de beau. Et tu pourrais penser que c'est de la prudence, ou le timing, ou alors la patience divine. Mais souvent, c'est rien de tout ça. Souvent, c'est la croyance silencieuse qui dit « Ce n'est pas pour moi. Tu as vu d'autres en recevoir. T'as vu des gens tomber dans la facilité, la richesse, l'amour, la reconnaissance. Et une partie de toi applaudit. T'es assez spirituel pour les célébrer. Mais au fond de moi, il y a un truc plus profond qui me dit « Faut encore que je le mérite. Il faut que je devienne quelqu'un de plus avant de pouvoir l'accepter. » Ce sentiment, c'est la prison invisible. Il n'a pas de mur visible, mais tu les sens. À chaque fois, tu es sur le point de t'étendre, et puis tu te rétractes. À chaque fois que la vie t'amène au bord du changement, tu trouves une raison pour le repousser. Neville Goddard ne parlait pas de l'estime de soi comme on le fait aujourd'hui. Il t'a pas dit de soigner tes blessures ou de reprendre confiance en toi. Il a dit quelque chose de plus simple, plus radical. Il a dit « La seule barrière, c'est l'état que tu refuses d'occuper. Pas celui auquel tu peux pas accéder. Pas celle que tu ne mérites pas. Mais celui que tu ne te permets pas de ressentir pleinement. C'est là-bas qu'est la prison. Pas dehors.
pas dans les circonstances, mais en refus. Le refus de se mettre dans l'état d'être celui qui a déjà ce qu'il désirait autrefois. Imagine un banquet de folie, une pièce remplie de tout ce que tu as toujours demandé, de l'amour, de la sécurité, de l'aisance financière, de la liberté créative. Et toi, tu es là, à la porte, en train de regarder. Mais tu n'entres pas. Pas parce que quelqu'un t'a arrêté, mais parce que, à un moment donné, tu as emprunté la honte des autres. Tu as hérité de la croyance que tu n'étais pas le bienvenu à la table. Alors maintenant tu regardes, tu désires, mais tu restes dehors. C'est pas un jugement, c'est le réveil. T'as pas tort d'avoir ces sentiments. T'es pas cassé. T'es juste prêt à voir. Prêt à lâcher ce qui n'a jamais vraiment été à toi. C'est dommage. La honte, la culpabilité, la peur d'être trop ou pas assez. Ce sont des échos, pas des vérités. Elles appartiennent à des voix qui ont parlé avant que tu puisses répondre. Mais maintenant, tu peux choisir différemment. Tu peux sentir le mensonge et quand même avancer. Tu peux lâcher la honte empruntée. Tu peux ouvrir la porte, parce que le banquet n'a jamais cessé d'être le tien. T'as juste oublié que t'avais la clé. T'es pas né en doutant de toi. Ça, c'est venu plus tard. C'est arrivé en des moments tellement subtils qu'on aurait dit que ce n'était pas de la programmation. C'est venu dans le soupir d'un parent quand tu demandais trop. Dans la façon dont on parlait d'argent avec stress, ou dont on donnait de l'amour seulement quand tu plaisais. C'est venu dans l'énergie de la pièce, ces signaux invisibles qui te disaient qui tu devais être pour être en sécurité, accepté ou suffisant. Et même si ces jours sont bien loin, leur message reste bien vivant dans ton système nerveux. Bruce Lipton explique que vers l'âge de 7 ans, ton subconscient, ton modèle émotionnel, a déjà absorbé la plupart de ces instructions. Pas parce qu'on te l'a appris directement, mais parce que tu regardais. Sentiment. Enregistrement. T'étais ouvert, comme du ciment frais, et tout laissait une trace. Et donc maintenant, même en tant qu'adulte qui lit des livres spirituels, qui écoute des enseignements, qui ose rêver, tu sens toujours un plafond invisible. Pas parce que le rêve est mauvais, mais parce que l'identité en dessous est dépassée. L'autosabotage, c'est pas de la rébellion, c'est de la loyauté. Fidélité à l'image de soi qu'on s'est forgée avant même de pouvoir la remettre en question. Et à moins que tu réécrives ce premier script, il continuera à tourner en arrière-plan, en disant des trucs du genre « l'argent cause du stress »,« l'amour ne dure pas »,« être vu n'est pas sûr », pas par méchanceté, par habitude. Et l'inconscient, il préfère le familier au bonheur. Alors, remarque, c'est quoi une croyance sur l'amour, la richesse ou le pouvoir que t'as pas choisi, mais que t'as hérité? Une phrase, une énergie, une leçon silencieuse qui plane encore dans tes choix aujourd'hui. Laisse-le monter, pas pour le juger, mais pour le nommer. Parce que tout ce que tu peux nommer, tu peux le réécrire. T'as plus 7 ans, hein? T'es pas à la merci de la peur de quelqu'un d'autre. Le stylo est dans ta main maintenant. Et c'est pas pour réparer ce qui était. Il s'agit de choisir ce qui vient après. Pas de la douleur, mais de présence. Pas de réaction, mais de la vérité. Il y a une version de toi qui ne sait pas juste qu'elle vaut quelque chose, mais qui vit comme si c'était le cas. Il parle comme ça. Il choisit comme ça lui plaît. Et cette version, elle est pas dans le futur. C'est arrivé. Sous l'ancienne écriture. J'attends ta permission pour sortir. Il y a une énergie subtile dans beaucoup de pratiques spirituelles qui ressemblent à de la dévotion, mais qui est en fait du désespoir. C'est l'énergie qui prie, non pas par foi mais par peur. Ça vient pas de la présence, mais de la panique. Ça écrit les désirs avec des mains tremblantes, en espérant que l'univers va enfin entendre. Mais l'univers, il répond pas à la peur déguisée en rituel. Ça transforme pas la mendicité en bénédiction. Parce que mendier, c'est déclarer « je n'ai pas ». Et déclarer qu'on manque de quelque chose, c'est l'incarner. Demander, c'est pas mal. Mais demander la séparation, ça renforce l'état même dont tu essaies de t'échapper. Tu deviens le chercheur qui poursuit ce qui existe déjà à l'intérieur. Tu parles à l'univers comme s'il était loin, au lieu de te rappeler qu'il répond par vibration, pas par volume. Plus tu implores fort, plus tu crois au fond de toi que c'est pas déjà à toi. Et la manifestation, dans sa forme la plus élevée, c'est jamais une négociation. C'est une supposition. C'est pas un contrat entre toi et la vie, c'est un miroir. Alors, sens la différence. Quand tu dis « s'il te plaît, fais que ça arrive », tu es toujours dans la position de quelqu'un qui attend. Mais quand tu déclares « c'est à moi, maintenant », tu ne le fais pas par arrogance. Tu te souviens? Dès que tu réclames de l'État ce que tu as, le monde se réorganise. Pas toujours instantanément, pas toujours visiblement, mais indéniablement. Parce que le subconscient, lui, il s'en fout de tes mots. Il n'écoute que la fréquence derrière eux. C'est pas une question de faire semblant d'avoir ce qu'on n'a pas. C'est une question de réaliser que tu es déjà le contenant de ce que tu cherches.
À chaque fois que tu mendis, tu renforces l'exil. Mais à chaque fois que tu affirmes, calmement, tranquillement, complètement, tu rentres à la maison. L'univers, c'est pas tes parents. Elle n'attend pas pour approuver tes désirs. C'est toi, sous une autre forme. Et ça ne donne pas aux personnes qui le méritent. Ça donne à celui qui sait qu'il est. Le désir, c'est pas le début de la manifestation. C'est l'écho de quelque chose qui existe déjà. Ça n'arrive pas comme un souhait, mais comme un signal, un souvenir qui remonte de ton moi profond. Quand Neville a dit que la création est finie, il voulait dire que ton désir n'est jamais aléatoire. C'est l'univers qui te montre une version de toi-même que tu as déjà incarnée dans un autre état de conscience. Tu ne cours pas après le futur. Tu te souviens de la vérité. Alors, quand le désir apparaît, ne te demande pas s'il est fait pour toi. Ne te demande pas si tu as le droit de le vouloir. Au lieu de ça, reconnais ce qui se révèle. Que la version de toi qui vit dans cette réalité respire déjà quelque part dans ton monde intérieur. Et le seul truc qui sépare cette version de ce moment, c'est l'identité. Pas le temps, ça vaut pas le coup. Pas d'effort. Seul l'état d'être que tu es prêt à occuper. Le fait que tu le ressentes, profondément, vivement, parfois douloureusement, prouve que c'est le tien. Tu ne voudrais pas quelque chose qui n'est pas lié à ton chemin. Tu ne désirerais pas une réalité que ton énergie ne pourrait pas supporter. Le désir lui-même est la preuve. C'est pas que tu manques de quelque chose, mais que tu te réveilles. Alors ce soir, quand le monde se calmera et que ton esprit commencera à vagabonder, ne ressasse pas ce qui te manque. Répète ce qui est déjà fait. Pas avec la pression, sans effort, mais avec douceur. Imagine la scène finale, le moment de l'arrivée, le sentiment de déjà l'avoir vécu, pas comme un fantasme, mais comme un souvenir. Cette douce intuition dans ta poitrine, ce sourire doux derrière tes yeux, ce souffle qui ralentit, parce que la recherche est terminée. C'est pas une question de piéger l'univers, c'est pour s'aligner avec ça. T'as pas besoin de courir après ce que tu as déjà en toi. Tu n'as qu'à te brancher sur le signal qui te chuchote depuis toujours. Tu l'es déjà. Tu l'as déjà. T'es déjà sur la bonne voie. Avant de continuer, on fait une petite pause. Et remarque ce qui monte en toi. Cette voix discrète. Ce petit changement d'énergie. Cette prise de conscience que peut-être, juste peut-être, tu n'étais pas fait pour continuer à attendre. Si quelque chose en toi se réveille, si ce message ouvre un espace que tu as longtemps ignoré, regarde le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-dedans que j'ai laissé pour ceux qui sont vraiment prêts à arrêter de demander et à commencer à laisser faire. Tu sauras si c'est pour toi dès que tu le liras. Ça commence avec un chiffre sur une horloge, une chanson qui joue au bon moment. Une plume, un chuchotement, un petit alignement qui semble dire « Oui, t'es sur la bonne voie ». Et là, tu te sens vu, tu te sens guidé, tu te sens proche. Mais après, ça s'estompe. Et d'un coup, tu te retrouves à courir après encore. Je vérifie encore une fois. Je te redemande. Tu cherches le prochain signe, la prochaine coïncidence, le prochain clin d'œil cosmique pour valider ton espoir. Y a rien de mal avec les panneaux. Elles sont magnifiques. Ils sont réels. Mais elles n'étaient jamais censées remplacer ton état intérieur. Elles n'étaient pas censées devenir ta source de sécurité. Quand tu commences à te fier aux synchronicités pour croire, t'as inversé le processus. Tu as commencé à adorer le miroir au lieu de l'image qu'il reflète. Et comme n'importe quel eye externe, ça s'estompe vite. Et tu as encore plus faim qu'avant. C'est ça, le piège à dopamine. Ton cerveau s'illumine quand tu vois un chiffre qui se répète, ou que tu ressens une étincelle d'alignement. Ça te donne un coup de chimie qui te fait sentir comme si tu progressais. Mais ce progrès n'est pas toujours basé sur une transformation profonde. Ça peut devenir une boucle d'anticipation, pas d'incarnation. Une boucle qui te fait toujours tendre la main au lieu de recevoir. Neville nous a jamais appris à courir après les signes. Il nous a appris à devenir l'état. Parce qu'une fois que l'état est assumé, les signes peuvent arriver. Mais ils ne sont plus nécessaires. Quand tu vises à la fin, le monde n'a pas d'autre choix que de te rattraper. Pas parce que tu as cherché à te confirmer, mais parce que tu as marché comme la confirmation elle-même. Le signe le plus puissant que tu recevras, c'est la paix. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais parce que rien n'a besoin de se passer. Cette assurance tranquille dans ton corps. Ce rythme régulier dans ton cœur. Ce moment où tu arrêtes de chercher des preuves parce que tu en es devenu une. C'est ça, le vrai changement. C'est ça, la vraie manifestation. Pas ce qui apparaît de l'extérieur, mais ce qui n'a plus besoin d'être. Il y a un procès silencieux qui se joue en toi. Pas une seule fois, mais encore et encore. Un tribunal sans juge, mais avec une voix qui se souvient de tout ce que tu as fait. Chaque erreur, chaque échec. À chaque fois que t'as pas été ton meilleur toi-même. Et cette voix ne crie pas, elle chuchote. Sous forme d'hésitation, sous forme de résistance,
dans le petit recul subtil juste avant de recevoir, comme si une partie invisible de toi croyait encore « je ne le mérite pas, pas encore ». C'est le tribunal de la culpabilité. Et la culpabilité, elle ne porte pas toujours des vêtements évidents. Ça peut ressembler à du perfectionnisme, comme donner trop, comme jamais se reposer, comme avoir l'impression de devoir tout mériter à la force du poignet. Mais au fond, c'est toujours la même histoire. À cause de qui j'étais, je ne peux pas encore devenir qui je suis vraiment. Mais Neville a proposé une autre voie. Il parlait du pardon, pas comme d'un travail émotionnel, mais comme d'une transformation. Le pardon, il a dit, c'est juste un changement de concept. La décision de ne plus être qui tu étais. Occuper un nouvel état d'être tellement à fond que l'ancien moi n'a plus de voix. Parce que le subconscient, lui, ne discute pas. Ça débat pas. Ça ne fait que refléter. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, avant de dormir, tu te murmures doucement à toi-même « Je me pardonne ? Je suis nouveau ». Pas comme un rituel, pas comme une performance, mais comme une décision discrète, une fin sacrée, un début sacré. Quand tu dis ces mots, c'est pas pour effacer le passé, mais pour le dépasser. Arrête de répéter la version de toi qui fait des erreurs et commence à incarner celle qui est prête à recevoir. La culpabilité, ce n'est pas de l'humilité. La culpabilité, c'est un retard. Ça te garde accroché à des identités qui sont périmées. Mais la valeur, c'est pas un prix à gagner. C'est pas une récompense pour ceux qui se sont perfectionnés. C'est ton état naturel quand tu arrêtes de te disputer avec ce que le divin a déjà décidé. Tu es suffisant. T'es entier. Tu es déjà la personne qui mérite de vivre la vie que tu as imaginée. Pas plus tard. Maintenant. Pour beaucoup de chercheurs, l'enseignement de vivre dans la fin est comme la clé ultime. L'idée que si tu incarnes l'état du souhait exaucé, ta réalité doit finir par s'y conformer. Et pourtant, pour beaucoup, cette pratique devient un cercle vicieux de frustration. Ils essaient de ressentir le souhait exaucé. Ils poussent, ils forcent. Ils répètent des images dans leur tête comme un mantra, en attendant que l'étincelle s'allume. Mais rien ne change. Et donc, la conclusion monte doucement. Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que ça ne marche pas pour moi. Mais l'échec n'est pas dû au principe. Le problème, c'est l'approche. Parce que vivre à la fin, c'est pas forcer le corps à ressentir quelque chose d'artificiel. C'est pas question de se vider d'émotions jusqu'à être épuisé. Vivre à la fin, c'est entrer dans l'identité. Pas fabriquer de l'intensité. Neville n'a jamais enseigné la pression. Il a enseigné l'abandon. Il parlait d'assumer l'état avec la facilité de glisser dans un vêtement, pas le labeur de construire un mur. La vérité, c'est que le désir, il n'a pas besoin d'être forcé. Faut qu'il soit habité. Vivre à la fin, c'est se détendre dans la réalité où ce que tu veux est déjà tellement naturel que ça a presque pas besoin d'être reconnu. C'est pas une question de créer une haute vibration qui dure des heures. C'est à propos de la conviction tranquille, qui n'en demande aucune. Parce que le subconscient, lui, ne mesure pas l'intensité. Ça répond à l'identité. Ça répond à qui tu veux être quand personne ne te regarde. Alors, que le processus devienne doux. Détends ton corps. Laisse ta respiration se détendre. Et dans ce calme, vois-toi non pas en train d'atteindre, ni d'essayer, mais déjà en train d'être. Laisse le sommeil t'y emmener, comme Neville l'a suggéré. Parce que le pont entre le conscient et le subconscient, c'est pas l'effort, c'est la capitulation somnolente. Ce moment où l'esprit se calme assez pour arrêter de douter, et le cœur s'ouvre assez pour simplement accepter. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal avec la pratique. Pas parce qu'ils ne le méritent pas, pas parce qu'ils manquent de foi, mais comme ils essaient encore d'atteindre ce qui doit être permis. Vivre à la fin, c'est pas une tâche à accomplir. C'est un retour aux sources. Un retour à la version de toi qui n'a jamais manqué. Un accord tacite avec la vie qui dit « c'est déjà fait, et je suis déjà là ». Il y a une sorte d'épuisement que beaucoup portent sans le nommer. Ça apparaît dans les listes interminables, la recherche constante de faire mieux, la croyance que si tu fais juste plus, que tu apprends plus, que tu te donnes plus à fond, alors la vie va enfin s'ouvrir. Mais en dessous de tout ça, il y a une croyance plus profonde, qu'il faut mériter sa valeur. Que l'amour, l'argent, la liberté et la joie, ça se gagne avec de l'effort. Et voilà, le corps fatigue. L'âme s'agite, et le cycle de fer ne semble jamais s'arrêter. Neville a parlé avec une clarté qui déchire cette illusion. Tout faire découle de l'être. Ça veut dire que ce que tu fais compte beaucoup moins que l'identité d'où ça vient. Quand tu crois que tu manques de quelque chose, chaque action, aussi grandiose soit-elle, vibre encore d'absence. Mais quand tu sais que tu es déjà complet, même le plus petit geste rayonne de plénitude. Être précède faire, et faire sans être, c'est la rareté déguisée en progrès. Pense à l'arbre. Ça ne se force pas pour grandir, ça force pas le fruit. Il reste juste dans sa nature, et de cet état,
l'action découle naturellement. Les racines s'enfoncent, les branches s'étirent, le fruit apparaît. Pas parce que l'arbre a bossé plus dur que les autres, mais parce qu'il était juste ce qu'il contenait déjà. De la même façon, quand tu incarnes l'état de richesse, d'amour ou de liberté, le faire qui en découle devient sans effort. C'est plus une course-poursuite. C'est une expression. Alors, pause. Tu vas sentir la différence dans ton corps quand tu agis sous pression, et quand tu agis parce que tu es plein d'énergie. La pression te serre la poitrine, te coupe le souffle, et te donne l'impression que le monde est tout petit. Quand on est plein, ça fait gonfler le cœur, ça ralentit le rythme et ça ouvre la voie. C'est la survie. L'autre, c'est la création. Et le monde te renvoie toujours l'image de celui que tu es en train de vivre. C'est ça, la richesse d'être. C'est pas passif, c'est pas de la paresse, c'est de l'alignement. Et grâce à l'alignement, tes actions gagnent une force magnétique qu'elles n'avaient jamais quand elles étaient motivées par la peur. Quand tu affirmes, même en silence, « c'est moi qui l'ai déjà », tu te connectes à la source de pouvoir qui fait de chaque action une onde d'abondance, pas une supplication. Et ce changement, de faire pour prouver à faire à partir de l'être, ça change tout. Parce que celui qui sait qu'il l'est déjà, n'a plus jamais besoin de courir après. Il était une fois une femme qui rêvait d'amour, mais qui avait la lourde conviction qu'on ne la voyait jamais. Elle pouvait entrer dans une pièce pleine de monde et se sentir invisible, pas parce que personne ne la voyait, mais parce qu'elle ne se voyait pas encore comme choisie. Chaque relation commençait avec de l'espoir, mais elle s'effondrait sous le même poids silencieux. Je ne mérite pas d'être celle pour qui il reste. Son monde extérieur ne faisait que refléter le script qu'elle répétait en elle. Mais quelque chose a changé quand elle a découvert les cours de Neville. Pour la première fois, elle a entendu l'idée radicale qu'elle n'avait pas besoin d'attendre des preuves pour se sentir choisie, qu'elle était invitée à le ressentir en premier. Et même si au début les mots lui semblaient impossibles, elle a décidé d'essayer de la manière la plus simple. Le soir, avant de s'endormir, elle se murmurait à elle-même « Je suis choisie », sans forcer, pas pour convaincre, mais comme une chanson douce pour le moi qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Au début, ça me paraissait vide, mais la répétition s'est transformée en résonance. Plus elle chuchotait, plus son corps commençait à s'assouplir vers la possibilité. Et doucement, le monde a commencé à se plier. Des occasions de se connecter se sont présentées sans qu'elle les cherche. Les conversations se sont approfondies naturellement, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans une relation qui reflétait exactement l'état qu'elle avait revendiqué en elle. Le mec ne l'a pas fini. Il l'a reconnue, parce qu'elle s'était déjà reconnue. La leçon n'a jamais été une question d'effort. C'était jamais une question de courir après, de contrôler ou de réparer. C'était une question de mérite. À partir du moment où elle s'est autorisée à incarner l'identité de l'élu, la vie n'a eu d'autre choix que de lui renvoyer cette image. La manif n'a pas eu lieu parce qu'elle a prouvé sa valeur. C'est arrivé parce qu'elle a arrêté de se disputer avec ça. La valeur est devenue l'aimant. Et tout le reste a suivi. Arrête de demander. Commence à assumer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient besoin d'une permission pour être eux-mêmes. Comme si la joie devait être justifiée. Comme si la richesse, il fallait la mériter en se sacrifiant. Comme si l'amour devait arriver seulement après qu'ils aient corrigé tous leurs défauts. Et du coup, ils continuent de demander. Demander à l'univers. Demander aux autres. Ils se demandent. Je suis prêt. Est-ce que j'ai le droit? C'est bon si je reçois? Mais cette question n'a pas de fin. Parce qu'aucune réponse de l'extérieur ne comblera jamais le vide créé par le doute de soi. Tu pourrais recevoir des signes, des confirmations, même de petites manifestations, et te sentir toujours indigne. Parce que le fait de demander te maintient en dessous de ce que tu cherches. Ça affirme la séparation. Ça dit que j'ai pas encore. Les enseignements de Neville, c'était pas une question de demander. Ils étaient là pour savoir, à propos de supposer. En gros, il faut se rappeler que tout est déjà là, et que ce que tu ne vois pas encore, ce n'est pas qu'il manque, c'est juste que personne ne l'a encore réclamé. Il parlait d'entrer dans l'identité avec une certitude calme et inébranlable. Pas forcée, pas de répétition, mais la propriété. Avoir envie de quelque chose, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas besoin de demander, parce qu'il appartient déjà. Imagine un roi qui oublie qu'il porte la couronne. Il se balade dans les couloirs de son propre palais, et il demande à des inconnus s'ils sont d'accord pour qu'ils s'asseyent à table. C'est comme ça que la plupart des chercheurs vivent. Pas parce qu'ils manquent de quelque chose, mais parce qu'ils ont oublié ce qui leur appartenait toujours. C'est pour ça que le travail sur le miroir est important. Sans me la péter mais pour être honnête. Te regarder dans les yeux et te dire « c'est moi ». Je le suis déjà. Je l'ai déjà. Pas fort.
Mais clairement, le murmure de la propriété a plus de pouvoir que le cri d'aide le plus fort. Une manifestation, c'est pas une demande, c'est une révélation. Et dès que tu arrêtes de demander et que tu commences à assumer, la vie répond, pas par générosité, mais par loi. Parce que ce que tu assumes comme vrai dans le silence de ton être devient une réalité avec le temps. Pas comme une récompense, mais comme un reflet. Et cette réflexion commence dès que tu dis « c'est déjà à moi ». Revendiquer, c'est montrer qu'on le mérite en action. Il y a un moment dans chaque cheminement spirituel où le chercheur doit arrêter de chercher. Pas parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, mais parce qu'il réalise. Ils n'étaient pas censés passer toute leur vie à se préparer. Ils étaient censés se souvenir, pour réclamer, pour incarner. Pas un jour, mais maintenant. T'as lu les bouquins, t'as écrit les affirmations. Tu as cherché des signes, suivi des techniques, essayé d'élever ta vibration. Et peut-être que tu as goûté à des moments de pouvoir, suivi de longues périodes de doute. T'as touché du bout des doigts le bord de ta vision, pour ensuite te replier dans le silence familier du « pas encore ». Mais, et si la seule chose qui t'a jamais séparé de ce que tu veux, c'était la croyance que tu devais devenir quelqu'un d'autre pour le mériter? Neville Goddard disait que d'assumer le sentiment du vœu exaucé, c'est honorer Dieu en soi. Pas pour imiter le résultat, pas pour forcer une fantaisie, mais pour honorer la vérité que la création est déjà complète. Que ton désir ne soit pas un espoir, mais une graine. Ce que tu désires, ça ne demande pas d'effort, ça demande juste d'être là. Quand tu assumes la fin, tu ne te fais pas d'illusions. Tu te mets en phase avec une version de toi-même qui existe déjà, complètement formée, dans le tissu infini de la conscience. Mais pour vraiment s'approprier cette identité, il faut déconstruire un vieux mensonge, celui qu'on ne vaut pas la peine. La croyance que, à cause de ton passé, de tes erreurs, de tes limites ou de ta lignée, tu n'es pas tout à fait prêt, pas tout à fait assez, pas vraiment autorisé. Et ce mensonge, il a plein de déguisements. Il porte le masque de l'humilité, le masque de la patience, le masque de la logique. Ça chuchote des trucs du genre « soyons réalistes » ou « quand le moment sera venu » ou « peut-être après que j'aurai réglé cette partie de moi ». Mais en dessous, il y a toujours le même message caché. Pas encore, pas moi. Bruce Lipton nous dit que le subconscient ne se dispute pas avec toi. Ça n'évalue pas ta valeur. Ça reflète juste les programmes qu'il a reçus. Si tu te répètes tout le temps, en silence, subtilement, que tu n'es pas prêt, que tu ne le mérites pas, que tu n'y es pas encore, alors ta réalité va refléter cette conviction, avec une loyauté sans faille. C'est pas parce que l'univers te punit, mais parce qu'il réagit à la vibration que tu as acceptée comme normale. Et voilà le grand tournant, le moment sacré, souvent inconfortable, où tu arrêtes d'essayer de prouver que tu es prêt, et choisis juste d'être. Quand tu arrêtes de te demander si c'est ok de recevoir, et que tu commences à habiter la version de toi qu'il a déjà. Pas parce que tu as manipulé la réalité, mais parce que tu t'es rappelé comment la création marche. Une manifestation, c'est pas une transaction. C'est pas un système de récompense basé sur des points de moralité ou des efforts spirituels. C'est un miroir de l'être. Dès que tu assumes l'état, la réalité commence à se reconfigurer. Pas par gentillesse, mais par loi. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Alors, sans le changement. Pas dans ta tête, mais dans ton corps. Ça fait quoi de déjà être choisi? T'es déjà libre? Déjà être vu, soutenu et porté par la vie elle-même? Ça fait quoi de savoir? Pas espérer, pas imaginer, mais savoir qu'on est en sécurité pour s'étendre, que ton pouvoir n'a pas besoin d'être gagné par la lutte, mais embrassé par l'abandon. Ce savoir, il est pas bruyant. Ça n'a pas besoin de convaincre. Ça s'installe dans ta poitrine comme une grande inspiration qui finit par atterrir. Ça te détend les épaules, ça te fait lever les yeux, ça te fait avancer dans le monde, pas avec la force, mais avec ta présence. Tu arrêtes de courir après. Tu arrêtes de répéter le manque. Tu arrêtes d'attendre des signes pour valider ce que ton âme sait déjà. La valeur, c'est pas un truc que t'atteins quand t'as tout maîtrisé. C'est pas un statut que tu débloques en atteignant un niveau spirituel. C'est ton état naturel. C'est la base tranquille sous ton existence qui ne t'a jamais été enlevée, juste oubliée. Et à chaque fois que tu choisis d'agir, de parler et de respirer à partir de cet endroit, tu reprogrammes le champ autour de toi. Tu deviens le signal, l'épreuve, le reflet. Imagine que tu entres dans ta vie comme quelqu'un qui y a déjà sa place, qui entre dans la pièce, dans l'opportunité, dans la relation, sans se dégonfler, sans avoir besoin de m'expliquer ou de me justifier. Imagine dire ta vérité, pas pour qu'on t'accepte, mais parce que tu l'es déjà. Imagine te réveiller, non pas pour travailler pour la paix, mais pour l'exprimer, pas pour se battre pour la liberté, mais pour vivre comme si elle était déjà là. C'est pas de l'arrogance, c'est pas du délire.
c'est de l'escroquerie. Et revendiquer, c'est prouver sa valeur en agissant. Ce soir, quand le monde se calmera et que les voix de la journée commenceront à s'éteindre, laisse cette seule vérité rester. Tu n'as plus besoin d'attendre. Pas pour l'ambiance parfaite. Pas pour la bonne opportunité. Plus pour un seul signe. T'es le signe. T'es l'opportunité. C'est toi que ton futur attendait. Alors arrête de demander. Arrête d'espérer. Arrête de négocier avec l'univers comme s'il te cachait quelque chose. C'est pas ça. Il tient un miroir. Et la réflexion changera au moment où tu le feras. Imagine la fin. Pas avec la pression. Pas en urgence. Mais avec le calme et la certitude sacrée de quelqu'un qui se souvient enfin. Tu le mérites déjà. Tu l'as toujours fait.